Francis Gesson, bonjour. Vous êtes responsable du marché américain chez MMA Finance. Alors, les marchés actions ont signé un début d'année assez calamiteux, on peut le dire. Les investisseurs jouant une entrée en récession des États-Unis. Pour votre part, vous nous dites qu'il ne faut pas verser dans la sinistrose, mais au contraire se souvenir de ce qui s'est passé en 1990 et 1991. Alors, que s'est-il passé précisément à cette époque ? L'économie américaine rentrait dans une phase de fort ralentissement. On avait une crise bancaire très grave avec la quasi-faillite des caisses d'épargne, les savings and loans. On avait un pétrole déjà très élevé, un dollar faible, un président Bush à la Maison-Blanche et les États-Unis en guerre contre l'Irak. Le marché avait baissé de près de 20% en 3 mois et après, en 6 mois, avait recouvert l'ensemble de ses pertes. Vous estimez que la même situation peut se reproduire aujourd'hui ? Alors nous restons très positifs donc, sur le marché américain. La crise immobilière, qui est le vecteur principal de cette crise boursière, a été parfaitement appréhendée par les pouvoirs publics. On estime à près de 150 milliards la ponction dans le portefeuille du consommateur américain. Et ces 150 milliards correspondent justement au plan d'urgence du président Bush qui a été décidé donc, le mois dernier. Et en plus de ça, on a des baisses de taux assez spectaculaires initiées par la Réserve fédérale des États-Unis. Oui, alors il ne faut pas oublier que dans le mandat de la Fed, contrairement à la Banque centrale européenne, il y a la préservation de la croissance américaine, et je dirais même plus de la croissance boursière. Donc la Fed va tout faire donc, pour préserver le portefeuille du citoyen américain. Donc finalement, on a des raisons d'espérer sur le devenir des marchés actions. Néanmoins, il y a une petite inquiétude du côté des bénéfices des entreprises parce que certains se disent que les analystes qui prévoient une croissance des bénéfices de 15% en 2008 du côté des États-Unis, finalement, les analystes sont trop optimistes et que nous pourrions avoir finalement des déceptions. Oui, alors certes, ce 15% peut paraître improbable. En fait, il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est qu'il tient compte de la perte des valeurs bancaires de l'année dernière. Et donc si on retraite ce chiffre de 15%, on tombe plutôt sur une tendance moyen terme de 10%, ce qui correspond à ce qu'on a connu depuis une dizaine d'années. Si on exclut les financières, voilà. Finalement. Et donc les 15% intègrent le rebond des résultats des bancaires. Alors ça, c'est pour les sociétés, la croissance des bénéfices des sociétés, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, le marché a d'autres facteurs de soutien que ces croissances bénéficiaires ? Oui, alors au-delà des perspectives incertaines de bénéfices pour ces entreprises cotées, il y a un certain nombre de facteurs de soutien. Le premier, c'est cette liquidité qui reste abondante. Je pense aux réserves de change des pays émergents ou aux fonds souverains. Il y a d'autre part des programmes de rachat d'actions qui vont se multiplier, des opérations de fusion-acquisition plus ou moins agressives. Ça a déjà commencé. Voilà, donc avec une opération à près de 40 milliards sur Yahoo de la part de Microsoft. Et puis on a ce niveau de valorisation des actions par rapport aux autres actifs qui est historiquement bas. Je crois que par rapport aux obligations d'État, on est sur les niveaux des années 70 en termes relatifs. Donc il faut rester sur les actions et notamment les actions américaines. Vous êtes d'accord ? Oui. Mais quelles actions américaines faut-il choisir ? Il faut privilégier les grandes capitalisations qui sont d'ailleurs celles qui vont profiter le plus du facteur dollar, à savoir donc cette capacité qu'ont ces grandes entreprises cotées à profiter d'une monnaie un petit peu dévaluée à l'exportation. Francis Gesson, merci.